Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va travailler le cotonnage sur mon Kali V2. On a beaucoup de vidéos qui expliquent comment bien roder le coil, mais très peu, ou en tout cas je constate que beaucoup de personnes se questionnent sur le cotonnage, la sensation de vapeur en bouche, soit de projection, soit de dry heat, du fait d'un cotonnage trop important, ou au contraire pas assez. Donc on va travailler le coton bacon qui est l'un des plus faciles à travailler quand on débute avec une pince en céramique et un petit coupe-fil qui permettra de travailler le coton. Donc j'ai déjà travaillé une partie ici d'une première mèche, je l'ai aéré, je vais vous le remontrer pour gagner du temps sur un deuxième bout. Donc le coton il sort comme ça, je l'ouvre, donc en soi c'est l'aéré qui a un peu moins de matière, que ça soit moins tassé, qu'on tire dessus un peu partout. Ça permettra justement une meilleure circulation du jus dans le coton. Voilà, je vais me prendre ça, c'est pas mal. Tac. Alors, voilà, je le prends aussi au milieu pour l'ouvrir, comme il est quand même assez épais. Et là, j'en ai un petit peu beaucoup. On va se contenter de ces trois petites mèches qui me semblent pas mal. Une fois que le coton est pris, bon, il est bien aéré, pas de souci. Il va falloir le rapprocher, sinon on ne pourra pas en faire grand chose. Voilà, qu'on rapproche sans trop tasser, mais normalement, pas de raison. En tapotant très légèrement dessus, c'est parfait. Je fais pareil avec celle que j'avais déjà préparée. Là, j'ai des belles mèches de coton bien épaisses. Il va falloir les étirer un petit peu. Voilà. Et on va étirer. Ça sera nickel. Voilà. Un petit coup au centre et un petit coup de gauche à droite. Faire pareil là. Un petit coup au centre. À gauche. À droite. Bon, on va voir si ça rentre tout ça parce qu'il a l'air toujours un peu épais. Donc je prends une pointe. Je tourne. Hop. Il faut une légère résistance quand on met le coton dedans, ce qui me semble être le cas. Donc c'est super. Voilà, on est dedans. Un petit coup à gauche, à droite, histoire de surbomber le coton au milieu, donc de chaque côté. Tac. Bon, il y a énormément de pertes là, de coton, mais c'est pour vous montrer grosso modo comment ça se passe. J'aurais pu le couper en deux, récupérer directement ce que j'avais besoin. Donc en coupant cette mèche là en deux, j'aurais pu m'en sortir largement. Tac. C'est pas grave si les mèches elles vont pas dans le même sens. Hop. On installe comme tout à l'heure. Moi je le tourne un petit peu là. D'une côté je tire, de l'autre côté je tourne. Et après j'ajuste. Tac. Voilà. Magnifique. Bon, là j'ai deux belles moustaches. Des moustaches de titan là. Bon, on prend le ciseau. Je suis sur un Kali V2, j'ai une belle cuve. Je vais laisser 2 cm de chaque côté des moustaches pour plonger dans ma cuve. À voir en fonction de votre dripper ce qui vous permet en quantité de coton. Alors, on va le faire comme ceci. Voilà. C'est pas mal. J'ai pas le meilleur ciseau, mais ça coupe. Pareil de l'autre côté. Tac. Et tac. Bon, j'ai à peu près 2 cm de chaque côté. Peut-être un petit peu moins ici par rapport à là, mais bon, c'est pas très grave. On pourra toujours l'ajuster à la fin. Donc là, j'ai mes 2 cm.
L'idée, c'est de venir ouvrir le coton. Donc, dans la longueur, je viens planter ma lame, je rentre quasiment en profondeur et je tire sur l'extérieur. Ça va permettre d'aérer dans le sens des fibres. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Là, il y a énormément de coton. On enlève tout ce qui est nœud. Voilà. L'idée, c'est que le jus circule bien. Donc là, c'est pas mal. On va chercher, on tire, on enlève. Tout en conservant le sens des fibres, de la position dans le coil. Voilà. Tac. Je coupe ce qui est sorti. Tac. On va chercher de l'autre côté. Voilà, il y a parfois même des petites boules malgré qu'on a bien travaillé avant. Il y a des petites boules qui ressortent. C'est justement tout ce qu'on ne veut pas quand on fait du reconstructible. Voilà, ça me plaît. Alors, voilà, là on constate encore que c'est un petit peu tassé. Pareil, vous n'allez pas bien le voir à la vidéo, mais le coton n'est pas assez aéré en bas. Donc je vais aller venir le chercher et le travailler aussi un petit peu par en dessous, ça fait pas de mal. Voilà. Hop, coupe. On va remettre correctement les fibres. Hop. Même sur les côtés, on peut y aller. Comme ça, on les replace également. Bon, ça me semble pas mal. Un dernier coup de ciseau. Hop. Tac. On va recouper un petit peu. J'ai quand même de la longueur. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ok. Donc là, on a les deux belles moustaches. Magnifiques. Aérées. Prêtes à être mises dans le dripper. Prêtes à être collées. Voilà. Je prends ma pince céramique. Je vais chercher du coton, voilà, vers la base. Et ensuite, tac, arrivé à l'extrémité, je soulève. Et sans tasser en le mettant, je viens le mettre, voilà, délicatement à l'intérieur. Bon, c'est pas forcément toujours bien droit, ça rentre pas toujours de la même manière, mais on peut venir l'ajuster par la suite et vous verrez, ça pose pas de soucis pour vaper. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop. Attention de pas trop tasser les cotons entre eux quand on vient chercher et qu'on soulève. On remet, voilà. On rééquilibre entre les deux parties. Et puis là, je suis vraiment pas trop mal. Voilà, l'idée c'est vraiment quand on le met dedans, de garder le coton aérien, de pas le
tasser, de ne pas le serrer, parce que tout le travail qu'on aura fait avant n'aura plus rien servi. Voilà. Et on est bon. Donc là, je vous épargne le reste de la vidéo, il ne reste plus qu'à mettre le liquide et à vaper. Voilà, merci à tous.